Donc on a expliqué que on doit faire le srar. Le srar doit être constitué de quelque chose qui est guidulo minaret, donc qui pousse de la terre, mais en même temps qui n'est pas mekabel touma. D'accord? Donc par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire un srar avec de la paille? Oui. Bravo. Sauf si la paille, c'est comme par exemple, vous savez, des gens qui se servent de, comment on appelle ça? Non, des nattes en paille pour s'asseoir dessus ou pour bronzer au soleil. Hein? Quand c'est travaillé, quand la paille est travaillée. Alors en un mot, quand ça devient un Kéli. Et donc c'est Mekabel Touma. D'accord? Très bien. Maintenant, alors une petite halakha. Enfin pas une petite halakha, une halakha très importante. Il y a un din qui dit comme ça. Ta'asé velomina asouy. On a la mitzvah de faire la souka et de ne pas être mekayem la mitzvah avec quelque chose qui est déjà fait. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que si par exemple il y a une souka qui est là par hasard, d'accord, et que tout d'un coup je décide que ça devient une souka, ok, imaginez, je sais pas moi, je dirais un exemple, un goy, dans son jardin, il a construit une souka qui a priori pourrait être cachère. Il a construit sa souka pour se faire un kiff au mois de janvier. D'accord? Il laisse la souka en l'état. Arrive Soukot, moi je suis en plein Yom Tov ou en Chol HaMoed, et je dis ah voilà une souka, tiens tu sais quoi? Je vais aller manger dans la souka. Non. T'as assez vélomina assoui, c'est-à-dire qu'il faut faire la souka. De cette halakha-là, il y a un certain nombre d'incidences qui découlent et qui peuvent pour nous être importantes. D'accord? Exemple, la halakha, deux halakhot principales. La première, c'est que quand on fait une souka, on doit d'abord faire les dofanotes et on doit après rajouter dessus le srar. Et on ne peut pas faire en sens inverse. Quelqu'un qui dirait, je vais faire mon srar et après je vais faire ma souka, qu'est-ce qui se passe? Quand il fait son srar, quand imaginez, il met 4 poteaux, un cadre, des planches, enfin des madriers, et dessus il met son srar. Elle est kshira ou pas la souka? Pourquoi? Il n'y a pas les dofanotes. Et après il vient, il fait les dofanotes. Ah, problème. Donc, ça s'appelle Ta'asé mais velomina asouy. Et donc, cette souka-là, elle n'est pas kshira. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un fait une souka, d'accord, quand quelqu'un mange dans une souka, par exemple, d'un hôtel, il faut s'assurer que ça a été fait dans le bon ordre. D'accord? Parce que c'est extrêmement important. Eh bien, si vous ne savez pas, dans le doute, on s'abstient. Attends, une seconde. Deuxième cas de figure, quelqu'un, toute l'année, il a sur sa mirpesset, il a, vous savez, une espèce de pergola avec des croisillons qui... Enfin bref, pas des croisillons, avec un srar qui est caché toute l'année. Donc aujourd'hui, ils font comme ça, ils font comme des espèces de cadres en bois sur lesquels ils mettent des petites lamelles de bois, ok, et ça peut rester toute l'année, ça sert pour se protéger du soleil, et en même temps, c'est cachère pour le srar, d'accord? Arrivé à Soukot, le gars il se dit, c'est très bien, je vais juste mettre mes dofanotes, je vais la rendre kshira, et puis j'ai ma souka. On dit non, tu dois enlever le srar, d'accord, et après le remettre. Alors tu as le droit de mettre les dofanotes, d'enlever le srar et de le remettre, ça pose aucun problème, d'accord, mais il faut faire ce geste d'enlever le srar et de le remettre. Oui, après on peut discuter qu'est-ce qu'il s'appelle enlever. Si quelqu'un est confronté à ce cas-là, qui demande à un rav précisément de quel srar il s'agit et de quelle manière on peut ou l'enlever complètement ou bien même l'agiter un petit peu. D'accord? Et il a un srar ou pas? Donc il n'y a pas de problème, dès qu'il met le srar, ça devient cachère. Le Ta'asé mina asouy, il n'est pas pour les dofanotes, il est pour le srar. D'accord? Voilà. Absolument, absolument. J'ai déjà une structure,
et vous rajoutez les trucs, il n'y a pas de problème, absolument. Est-ce qu'on peut l'avoir déjà caché maintenant aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'elle peut être déjà cachée aujourd'hui? Bien sûr, pourquoi pas? On a déjà- Ah oui, on va y arriver, quel est le délai, d'accord, on va y arriver. Alors maintenant, pour donner une définition, pour donner une définition claire, ok, le srar doit avoir, on va dire voilà, quel est le maximum et quel est le minimum. Le minimum du srar, c'est que Tsilata, Meruba, Mechamata. D'accord? En plein jour, quand il y a le soleil, il faut que dans la souka, il y ait plus d'ombre que de soleil. C'est que quelqu'un qui a mis un srar tellement léger ou tellement épars comme ça, il en a mis un tout petit peu, il y a plus de soleil que d'ombre sous le soleil, quoi, d'accord? À ce moment-là, son srar, il n'est pas cachère. Dans le sens inverse, c'est-à-dire, quel est le maximum? Alors, les khatrila, il faut pouvoir voir à travers le srar les plus grosses étoiles. Pas toutes les étoiles, les plus grosses étoiles. D'accord? Maintenant, le Rav Yitzhak Yosef, il dit 3 cas. Il dit, maintenant, si le srar il est tellement chargé et compact que je ne vois pas les étoiles, ça reste cachère. Il dit, mais par contre, si, même quand il pleut très fort, ça passe pas, il dit, alors là c'est un problème. D'accord? Voilà, il est hermétique entièrement. Bon, en général, on est loin de ça. Donc, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre plus que pas assez. Trop, c'est moins un problème que pas assez. Et par rapport à l'ombre, si par le dessus ça passe pas, mais par les murs ça passe. Non, ça n'a aucun problème. C'est uniquement par rapport au srar. Ce qui importe les chachamim, c'est pas que vous soyez à l'ombre. C'est que votre srar, il cache plus de soleil que ce qu'il laisse d'ombre. Voilà. Qu'au niveau du srar. Ok. Maintenant, dernier point important, juste comme ça pour connaître la technique. Il y a des postes d'après le Shulchan Aruch, il faut juste que le srar repose sur quelque chose qui est pas Mekabel Touma. Alors, par exemple, des madriers en bois, parce qu'ils appellent Pshouté Keliet, que c'est pas Mekabel Touma, ok. Donc, en d'autres termes, il faut comme ça que sur votre srar qui est des traverses en bois, et dessus vous posez le srar. D'accord? Maintenant, d'après certains poskim, ok, mais on ne sait pas la halacha, mais beaucoup de gens font attention à ça, il faut qu'il y ait le mahamid, c'est-à-dire ce qui tient le srar, et le mahamid du mahamid. Ce qui tient le srar. Donc j'explique. Cas de figure classique. J'ai acheté une souka en kit, le cadre de la souka, il est en métal. Sur le métal, je mets des madriers en bois, dessus je mets mon srar, cachère, aucun problème. D'autres vont dire attention, ça suffit pas. Tu recouvres ton cadre en fer, avec du bois, d'accord? Ou alors tu mets 3 comme ça, et après dessus, tu mets plusieurs madriers, et c'est ça qui va tenir le srar. Et donc surtout avec le mahamid du mahamid, qui n'est pas Mekabel Touma. D'accord? C'est pas une obligation, mais ceux qui peuvent faire attention à ça, c'est bien de le faire. Moi, je me rappelle même à Marseille, il y avait un rave, il avait une souka, elle était entièrement construite en bois. Il n'y avait pas une vis, c'est pas un clou. Je ne me rappelle pas comment il avait fait comment on appelle ça, des entailles dans le bois pour que ça rentre pile, c'était magnifique. Et voilà, ma souka, elle tient sans bichlal, il n'y a rien qui est Mekabel Touma dans ça. Bon, c'est poussé. Mais en tout cas, je me rappelle, il était très fier de ça, etc. Mais une fois que la souka, elle tient, mais Roach Metsuya, il a le droit après de la renforcer avec du fer. Enfin, on a le droit à bichlal, c'est-à-dire que, je m'explique, même dans mon mahamid, ou mon mahamid de mahamid, si je suis plus mahmir, une fois qu'il est en place et qu'il tient avec Roach Metsuya, j'ai le droit de le renforcer. Vous entendez? Avec, je sais pas moi, il dit, par exemple, ici, il dit des morceaux de tissu qui sont Mekabel Touma, ou bien aujourd'hui des aziconymes, là, des trucs en plastique ou quoi. On a le droit. Non, mais il faut savoir une chose, c'est que par contre, le srar, c'est souvent léger. Et souvent, quand j'ai mis mon srar, il se peut qu'il ne tienne pas avec Roach Metsuya. C'est-à-dire quoi qu'il tienne pas avec Roach Metsuya? C'est-à-dire que s'il y a un coup de vent, c'est pas qu'il va s'envoler, il va partir, mais il va s'envoler un petit peu, et du coup, il y aura une partie de la souka qui est pas kshira, voire la majorité de la souka qui est pas kshira. Alors, on vend dans le commerce de la ficelle, d'accord, qui n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Il faut savoir, c'est très important. Je vous recommande vraiment de l'acheter, surtout si votre souka elle est en hauteur. Des fois, avec un petit coup de vent, le srar aujourd'hui, si les srars tout faits, là, ils sont légers, ils peuvent facilement s'envoler.
Ah, d'accord? Si ça ne tient qu'avec quelque chose qui est Mekabel Touma, on n'a rien gagné. D'accord? Donc on a un vrai problème. Alors que là, si vous attachez, même si vous en mettez quelques-uns à peine, pour que ça tienne Roar Metsuya et qu'après vous renforcez avec quelque chose qui est Mekabel Touma, ça pose pas de problème. Parce qu'une ficelle, c'est un Kéli. C'est un Kéli, une ficelle. Ça aussi, c'est Mekabel Touma, c'est un Kéli. C'est pas bon. Ça, c'est bon pour renforcer une fois que ça tient Roar Metsuya. Eh oui. Ah, je l'ai mis en galère là. C'est comme du chanvre. Hein? Cette ficelle, excusez-moi, vous l'achetez là où vous trouvez du matériel de souka. D'accord, c'est à peu près, il y a 850 magasins dans Jérusalem qui font ça. Vous trouvez par quartier. Voilà. Ah ben c'est sûr qu'ils en ont. C'est une ficelle standard, quoi. C'est pas une ficelle standard, c'est une ficelle comme Michael, c'est un peu en champ. Il y a deux types. Non, il y a deux types. Moi j'ai vu, des fois c'est un peu comme ça des bouquets de roseaux séchés qui vous vendent comme ça. Et des fois j'ai même vu un vrai rouleau de ficelle nickel, mais par contre elle n'est pas très solide. Mais elle suffit pour Roar Metsuya. D'accord? Alors, oui. Une fois qu'on a mis on peut l'attacher avec les plastiques là qui vendent. Alors, une fois que j'ai mis le srar, Oui. et que je suis sûr qu'il tient et résiste au vent, Oui. alors j'ai le droit de le renforcer. Mais si c'est pas sûr qu'il résiste au vent, alors c'est un problème. Vous savez ce que vous pouvez faire aussi? C'est très bien ça aussi. Une fois que vous avez mis votre srar, vous mettez 2 madriers sur le srar. Et après, ça tient avec Roar Metsuya. Vous comprenez? Les mêmes madriers que vous mettez sous le srar, ou alors vous achetez carrément des palmes, c'est encore mieux. Sur le haut. Non, mais normalement, même sans l'attacher, normalement il tient. Mais c'est pour Attention. Pour être sûr de. Non, attention. Je vous arrête tout de suite. Si vous êtes sûr de votre coup, mais si vous n'êtes pas certain à 100% qu'il tient avec Roar Metsuya, votre souka, il se peut qu'elle soit pas cachère. Ça va mieux l'attacher. Ah oui, mais avec quelque chose, avec la ficelle, pas les trucs en plastique. Ah. Avec la ficelle qui est cachère. Bon, on a même de la ficelle cachère. Hein? On aurait le droit de réparer une souka qui serait envolée, qui serait... Oui. Oui. Non, il faut que j'enlève les plastiques et je mets de la ficelle. Non, parce que vous êtes obligé d'enlever les plastiques. Quel enfer. Bon, attendez, on va voir après, on va étudier votre cas. Non, si vous avez déjà mis les plastiques, est-ce que vous devez les enlever, les remettre? Qu'est-ce que tu penses? Non, on dit que ça tient normalement. Ça tient, voilà. Si vous pensez que ça peut tenir à un vent, alors elle est chère comme ça, mais bon, on va voir après. Non, parce que là, si on met de la ficelle par après, et que grâce à la ficelle, le sera peut tenir. Ouais. Mais Ça met à tout ou pas? j'ai pas compris. Parce que là, le problème, c'est imaginons le SRA qui ne tient pas avec par rapport au Metsuya. Et que c'est grâce au plastique qui tient. Ouais, Si après, j'utilise de la ficelle, bonne question. pour le SRA, si elle sans le plastique. Bonne question. On voit ça après. Razak. Très bonne question. Il y avait encore une question? Les soukas qui existent avec un toit qui s'ouvre. Ouais. Au milieu, il y a une. Est-ce que c'est 2 parties parce qu'elle est très grande? Donc il y a une partie en métal. Ouais. Est-ce que. Alors ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Voilà, j'arrive. Ça pose pas de problème. Sauf que si elle fait plus que 10 cm, alors il ne faut pas s'asseoir dessous. Voilà. D'accord? 10 centimètres. Ouais. C'est comme il y a des gens, par exemple, quand ils font leur souka, à l'endroit où ils mettent le lustre, enfin l'électricité, ils mettent un petit carré en plastique pour, au cas où il y a de l'eau, que l'eau elle ne rentre pas mamage dedans. Là aussi, il faut faire attention. Si c'est un peu trop là, il ne faut pas s'asseoir en dessous. Bon, en général, si c'est juste au-dessus de la table, vous voyez. Donc tout ça, c'est... Mais ça ne rend pas la souka, psou là. Les grands luminaires, les grands spots luminaires, des néons, pardon. Ouais. On a le droit de s'asseoir en dessous? Et bien pareil, s'ils font plus que 10 cm, c'est un problème. D'accord? C'est trop de farine. 3 de farine, Mechila. 15 centimètres. Mechila, 30 farine, non, il y a de la marge. Il y a de la marge. Ouais, il y a de la marge. Non, mais c'est en métal. Regarde, Anibam ça. Quoi? C'est en métal, tout le long du métal, donc le plastique, on les passe ici, là-bas, c'est comme le mur. Tu sais, ceux qui font le cadre en métal. Ouais. Ou tout à fait au bout, la première, là-bas, où on attache le strap
un côté là-bas et un côté à l'autre bout. Ouais. Donc il n'y a rien, on n'est jamais en Non, mais non, Mordechai, il a donné le cas, par exemple, où quelqu'un, il a au-dessus de sa souka, vous savez, un toit amovible. Et là, il y a des rails. D'accord? Et vous vous retrouvez avec un des rails en plein au-dessus de la souka. C'est de ça qu'il a parlé. Non, mais moi je veux dire, pour ça on peut mettre les plastiques qui tiennent le strap tout le long du métal. C'est votre question aussi. Non, non, non. Il y a deux choses différentes. Il y a sur quoi il repose le srar, d'accord? Et qu'est-ce qui fait qu'il tient en place s'il y a du vent? Avec le plastique qui est au bout du métal. Mais ça, c'est un problème. Mais on n'est pas assis en dessous. Donc, ça n'a rien à voir avec assis ou pas en dessous. Avec assis en dessous ou pas. Ça va voir que si jamais il y a un coup de vent et que le srar qui s'envole, la souka, du coup, même s'il ne s'envole pas, elle n'est pas kshira. Ouais, d'accord. D'accord? Alors, encore deux, trois petites halakhot. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que une souka, elle est asura be'ana'a pendant les 7 jours. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, voilà, j'ai construit ma souka, j'ai mis mon rideau, j'ai mis mes décorations, etc. Tout ça, pendant toute la fête, ou des fruits ou quoi, hein, j'ai pas le droit d'en profiter. D'accord? C'est comme Moukzéa, même si ça tombe. Si ça tombe, on ne peut pas les remettre? Non, tu remettre à la limite tu peux, mais tu n'as pas le droit d'en tirer un profit. Précise. Ton- Pas ton- un c'est qu'on ne peut pas toucher. Ah oui, moi c'est ça. Un c'est qu'on ne peut pas utiliser. Voilà, moi Par exemple, quoi? C'est une garniture que tu as mis? j'explique. Tu as mis un cadre. Le cadre, il tombe. Oui. Ou bien au milieu de Souka, tu dis tiens, tu sais quoi, je vais le mettre dans la salle à manger, je vais faire un kiff. Tu n'as pas droit. Et tu n'as pas droit, j'ai bien dit. Il est assour be'ana'a. Il y a un fruit. Tout d'un coup, tu dis tiens, j'ai faim, je vais prendre la grenade que j'ai mis. Tu n'as pas droit. Assour be'ana'a. Voilà. Assour be'ana'a. Dans ce cas-là, on va remettre aussi, c'est un problème. Comment? Dans ce cas-là, on va remettre aussi. Non, c'est pas un problème, parce que il a été réservé pour ça. Comment? On peut rentrer dans ce cas sans aucun problème. Absolument. Alors, encore deux à la rote. Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy de faire la souka? Oui, si on est Alors, vadaï que les murs, j'ai le droit. Sur ça, il n'y a pas de question. Non, la question, c'est sur le srar. Gunbar. Hein? Là, le sang, Alors, même le srar, les poskim, ils disent qu'on a le droit. Il y a des poskim qui interdisent. Il y a des poskim qui disent qu'on a le droit, en disant que c'est mieux que le juif, il déplace le srar et il le remette. Mais, il dit, si quelqu'un, il arrive, c'est Yom Tov, et on lui dit, tu sais, cette souka, c'est mon jardinier qui me l'a faite, d'accord? Mais il dit, Avad, il a le droit d'être Mevarech, les chefs à souka. D'accord? Entièrement le goy. Là, par exemple, à l'hôtel. Ah, ici, quand on dit chef à souka, c'est qu'il peut manger. À l'hôtel, c'est que des non-juifs. Alors non, d'ailleurs, il va me donner la parole de bouger. Ben oui, mais c'est- normalement, le rave de l'hôtel, il est censé, lui, faire en sorte que au moins le srar soit lui qui le mette ou qui le déplace et qui le remette, vous voyez. Ça veut dire qu'il est censé s'en préoccuper. Mais si je ne le sais pas et je le découvre que pendant Yom Tov, alors c'est cachère. Ok? Maintenant, il y en a qui disent que si le goy il a fait toute la souka et que le juif il est juste mechadesh quelque chose, par exemple il complète un des dofanotes ou bien voilà, il fait une des choses, décoration je sais pas, mais une des choses qui rend la souka kshira, c'est même ça ça suffit, d'accord? Bref, mais évidemment les khatrila il faut absolument éviter. Alors dernière halakha pour ce matin, la question que tu m'as posée, ce qu'on appelle souka yeshana. C'est quoi souka yeshana? Alors souka yeshana c'est une souka qui est en place depuis trop longtemps. D'accord? C'est quoi trop longtemps? Normalement, quand on fait la souka, on est censé la faire dans les 30 jours qui précèdent Soukot. D'accord? Maintenant, attention, même si je la fait selon toutes les règles, qu'on soit bien d'accord. J'ai fait d'abord les dofanotes, après j'ai fait le srar, machin, c'est un juif, c'est tout ce que vous voulez, tout est cachère. Mais dans la mesure où elle a été faite avant 30 jours, alors elle s'appelle Souka Yeshana. Ok? Maintenant, Bédia va d'une Souka Yeshana, c'est cachère. Et Bédia si j'apprends cette halakha quand c'est déjà Yom Tov, je peux utiliser ma souka et faire l'Ishaï Basouka.
Les Khatrila, une souka yeshana, c'est bien d'être mechadesh ota. Mechadesh ota, de nouveau, c'est la même chose. Remettre quelque chose en place, genre là, en un mot, la rafraîchir. Il n'y a que le sera qui est un char. Hein? Le sera qui devient un char. Parce que Non, mais ce qui rend la souka kshera. Donc en général, c'est le srar, mais. Ça voudrait dire que tous les éléments de la souka, on peut les utiliser aussi pendant l'année, Bien sûr, pour faire autre chose. bien sûr. Là, c'est sûr, il n'y a aucun problème. C'est pour 7 jours. Voilà, c'est que les 7 jours, exactement. Tout à l'heure, le 4 qui tombe, on ne peut pas le remettre. Si, pas pendant Yom Tov, mais pendant la Chol vous pouvez le remettre, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose. Ok. Alors, dernière chose, faire attention à ce qu'on appelle Souka Gzula. C'est quoi Souka Gzula? Alors, il y a 2 cas de figure de Souka Gzela, on va dire les deux cas les plus répandus. Le premier cas, c'est... non, il y a 3 cas, on va dire. Le premier cas, c'est des voisins avec un binyan. Dans le binyan, il y a une espèce de marsane où tout le monde fait plus ou moins sa souka. Et le gars, il arrive et dit, je crois que ça c'est à moi. D'accord? Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, enfin, d'assister à ce genre de scène. Ok? Si c'est pas à toi, c'est souka Gzela. Souka Gzela, elle est psoula. Autre cas, je marche dans la rue ou je suis avec ma voiture et d'un coup je vois une magnifique planche ou un magnifique srar. Je dis, ah, il est abandonné là, c'est sûr que personne ne l'a pris. Hein. S'il le faut, quelqu'un l'a posé, il comptait revenir le chercher dans quelques minutes. C'est un problème, ça s'appelle Souka Gzela. Ou alors des fois, dans les quartiers, là où on vend le srar, vous avez comme ça des montagnes de srar, il n'y a personne à droite, personne à gauche. Si le gars il est là pour les vendre, même à la dernière seconde avant Yom Tov, celui qui le prend, Souka Gzela, c'est assourd. C'est valable aussi pour les branches de panier qu'on voit. Pour tout, vadaï. Dernier cas, est-ce que j'ai le droit imaginez, je suis sur la promenade des Anglais. Vous connaissez la promenade des Anglais? D'accord? Il y a des palmiers à n'en plus finir. D'accord? C'est la promenade des Arabes. Et tout d'un coup, je trouve un magnifique palmier. Est-ce que j'ai le droit de me servir? Hein? De couper, de dire tiens, mais je m'en suis servi pour le srar. C'est que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, les choses elles ont beaucoup évolué. Mais les srars tout faits, ça n'existait pas. Tous les ans, on allait, avec les scies à Égoïne, et on allait cueillir les bambous, les roseaux. On allait en dehors de Marseille à l'époque, etc. Il fallait faire super attention que ce soit dans un endroit qui est frère, qui appartient à personne. Parce que si vous faites ça, vous prenez ça dans un champ qui appartient à quelqu'un, c'est du gazelle. C'est pas. Le Khadas, c'est la même chose. Hein? Le Khadas, pour le loulav. Oui, c'est valable. Mais c'est plus rare de trouver un loulav ou un hadas et de dire tiens, il appartient à personne. Mais alors que du srar, ça peut te dire tiens, voilà, il y a un arbre, il est très touffu, tiens, je vais lui couper une branche, je vais prendre la branche, je vais la mettre sur ma souka. Ok? Donc, Vous avez un palmier dans un jardin qui appartient à un vade, et que j'ai vendu au vade, vous pouvez le faire. est-ce que vous avez le droit de prendre l'ampoule de la lampe qui éclaire le chemin de Dieu? Non, pareil. Il faut demander au vade. Mais alors si le vade ça l'arrange, il dit tiens, on devait élaguer les arbres, vas-y, prends, il n'y a pas de problème. Souvent, ce qui se passe, je me rappelle une année quand on était enfant, il y avait un voisin, justement, il avait élagué non, pas un voisin, en ville, je ne sais plus où, ils avaient élagué, même quelques jours avant Soukot, des palmiers. Tous les juifs étaient venus, ils s'étaient donné le mot, magnifique. Ils ont fait voilà, la mairie ça l'a arrangé, c'était Efker, il n'y a aucun problème. Mais faites attention, méfiez-vous. Souka Gzula, c'est une souka qui est psoula, si elle est volée.